Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors, les vidéos précédentes ont traité du sujet de mes couteaux, de mes rotations de couteaux que j'utilise pour le travail chez Victorinox, rotation chez Spyderco, que j'utilise comme ça au quotidien. Aujourd'hui, cette vidéo, je voudrais traiter donc du sujet de ma rotation des couteaux euh, artisanales et traditionnelles en fait. Alors, dans la catégorie des couteaux traditionnels, on peut trouver des couteaux artisanaux, donc faits plus ou moins à l'unité, à la main, et puis des couteaux semi-artisanaux, c'est-à-dire faits quand même par un artisan, mais dans un concept de production plus industrialisé. À cela, c'est par exemple va être simplement ce très joli petit couteau traditionnel, qui est alors à l'origine un couteau des plus traditionnels espagnols de la région d'Extremadura. Donc c'est le couteau de berger, de paysan qui existe depuis des centaines d'années. Hein. C'est vraiment le couteau de clous le plus traditionnel que l'on puisse trouver en Espagne, mais qui au fur et à mesure a été réédité et sa production maintenant est faite en version semi-industrielle, donc avec des outils machines qui permet de pouvoir en tirer quelque chose d'une production sur une quantité assez intéressante pour avoir bien sûr un coût de revient le plus bas possible pour être vendu quelques euros. Alors ce qui est le cas par exemple de ce couteau là, c'est aussi le cas, par exemple, du couteau donc Don Benito, le Flores Cortés. Donc ça aussi, à l'origine, c'était un couteau artisanal fait par un artisan qui, petit à petit, s'est, comment dirais-je, industrialisé et a fait une production de différents modèles, toujours sur la base de couteaux traditionnels historiques que l'on pouvait croiser dans les campagnes espagnoles à cette époque-là. Donc dans ce principe-là, je vais vous montrer ce que moi j'ai en rotation ici, que j'ai acquis par l'intermédiaire de cadeaux, dont je remercie tous ceux qui me l'ont fait, des couteaux que j'ai achetés d'occasion, ou des couteaux que j'ai achetés neufs il y a très longtemps de ça et que j'ai gardés et qui reviennent assez régulièrement, voilà, dans ces choses comme ça. Alors, généralement, on va retrouver des deux clous. J'ai aussi quand même des couteaux à ressort ou alors avec des systèmes un petit peu à la slip joint. On va par exemple retrouver ce couteau de la maison Bastide en Lozère qui s'appelle le Compagnon, qui est un couteau donc réalisé avec un ressort, avec un système de ressort. Voilà, donc on sent bien le ressort, voilà. Un couteau assez trapu, assez costaud, rustique dans son design. Hein. Il est fait pour être vraiment assez, avec une prise en main assez rustique. Le bois utilisé est un bois des plus classiques, avec, vous voyez, de très belles, un très beau dessin. Voilà, vous voyez, il y a des rivets en laiton. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui date de... Alors c'est un couteau qui a presque 30 ans maintenant, hein, celui-ci. Voilà, il a été acheté à peu près en même temps que celui-ci. Celui-ci aussi vient de la maison Bastide. Là, on est sur le Lozérien. Voilà donc deux couteaux qui sont vraiment, alors qui ont été réalisés artisanalement. À l'heure actuelle, maintenant, alors au moment où moi je les ai achetés, c'était les débuts de la marque Bastide en Lozère. À l'heure actuelle, maintenant, ce coutelier est devenu un coutelier renommé. Déjà, le prix de ces outils sont pas, enfin de ces couteaux sont plus du tout les mêmes. Hein. Ils ont triplé, hein, bien sûr. Les matières se sont un petit peu anoblies. Mais à l'époque, ils fabriquaient vraiment des couteaux d'une tradition locale, paysanne, souvent tirés de modèles plus anciens, qui ont été remis au goût du jour, voilà, sur des modèles assez simples. Donc là, on est sur une espèce de couteau de clous, mais en fait, il y a un système, comme vous pouvez voir ici, qui a été breveté par Bastide, qui est un système de verrouillage, en fait, de sorte de ressort, enfin d'encoche, enfin un système qui permet de bloquer la lame, vous voyez, en version un petit peu slip joint, mais qui se replie facilement. Voilà. Donc il y a une sorte de maintien de la lame en position ouverte. Donc ça, c'est un de mes premiers couteaux d'artisan
proprement dit, puisqu'à l'époque c'était un artisan, maintenant c'est toujours un artisan, mais c'est un artisan qui utilise plus maintenant, qui a des ouvriers qui utilisent plus des méthodes industrielles et qui ne fabrique plus dans son petit coin le petit couteau, quoi, maintenant. On est loin de ça. Même chose donc pour ce modèle-là, qui est le compagnon. Mais là, par contre, avec voilà, un ressort. Donc, c'est quelque chose qu'il a travaillé. Le couteau, comme vous pouvez voir. Alors, on est sur de l'acier là-dessus, c'est sur de l'acier classique. On est sur du 440, hein, de l'inox. C'était l'acier le plus. À l'époque, quand vous aviez du 440C, c'était l'acier révolutionnaire de l'époque, quoi, hein. Ça en faisait de belles lames. Après, on va poursuivre donc avec des couteaux que vous connaissez maintenant tous, hein, puisque vous en êtes tous ou moins plus abonnés. C'est les couteaux de Jean-Charles Laine. Donc là, pour moi, Jean-Charles Laine, lui, se considère comme un amateur. Moi, je le considère largement comme un artisan, puisqu'il fabrique à la main ses couteaux. Alors, pas les lames, on est bien d'accord, hein, puisque les lames, lui, il en fait l'acquisition, mais tout ce qui est travail du bois, dessin du couteau, le phénomène de penser au design de son produit et de l'évolution qu'il y a eu sur différents modèles, hein, puisqu'on a ici un modèle en trois parties, ici un modèle en une seule partie qui était un modèle un petit peu plus mastoc, et bien sûr le dernier, voilà le modèle beaucoup plus raffiné avec un bois superbe, mais toujours dans la conception des couteaux artisanaux, donc à friction, du couteau à deux clous. Donc il y a la trilogie de ces trois couteaux que moi je trouve superbes. Donc des modèles qui m'ont été offerts ou dont j'ai fait l'acquisition auprès de Jean-Charles. Un autre couteau je vous avais fait une vidéo déjà dessus, c'était un artisan en herbe qui se lançait, comme Jean-Charles Laine, qui fabriquait ses couteaux. Lui par contre, il découpait les lames dans des plaques d'acier, donc là c'est du carbone, si j'ai mon souvenir, c'est 100. Puis lui, bon, après fabriquait, vous voyez, en partie comme ça, là, avec les plaquettes et les platines. Donc le manche, donc on est sur un principe de deux clous, les plus classiques, avec ce petit système là je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà, lentille, voilà. Donc un petit couteau des plus traditionnels. Voilà, une petite production. Ce sont des couteaux plus ou moins uniques sur leur design, voilà, qui sont fabriqués pièce par pièce par donc l'artisan Jonico, que vous pouvez retrouver sur Facebook. Donc ça, c'est un produit que j'ai acheté auprès de lui sur une demande. Donc il m'a fait une proposition et moi j'ai choisi le bois, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un couteau qui a été fait pour moi, quoi. Après, on va passer sur quelque chose alors qui sont des couteaux qui ont commencé en version artisanale, qui maintenant sont quand même un petit peu plus industrialisés. Donc avec une production à quand même un certain nombre d'exemplaires. Même si d'ailleurs il est très dur de trouver ces modèles, puisque l'artisan est débordé par ses commandes. Mais donc c'est pour ça que je les ai que d'occasion, je les ai pas neufs. C'était assez délicat de les trouver neufs. À part si, je dis une bêtise, à part celui-là, qui est du même artisan. Mais donc on est sur des Fred Machio. Donc ici on a le dodu, bois noyer, superbe. Et puis ici on a enfin le bugiste, le couteau que je souhaitais de cet artisan depuis très longtemps, mais j'avais énormément du mal à trouver. Je remercie donc Jean-Charles Laine qui s'en débarrassait et j'ai pu en faire l'acquisition. Ce couteau m'a suivi tout le week-end. Donc il a été parfait pour une utilisation de table. D'ailleurs, tous ces couteaux ont essentiellement une utilisation de table. On poursuit donc avec une autre marque et un autre artisan. Donc on est chez Schlosser. Voilà, si je dis pas, je sais plus son prénom exactement. Donc maintenant il a arrêté de produire des couteaux. Mais donc il avait à l'origine, il a commencé des couteaux assez rustiques comme ça, comme le 7 épis. Ici en version un petit peu plus, voilà, plus rustique, hein, plus proche du concept du couteau de poche du paysan.
Et puis ici, une version un petit peu plus premium. Donc comme on peut voir ici, il avait intégré des plaquettes avec vous voyez, différentes matières. Et puis voilà, un bois beaucoup plus noble. Donc il y avait quand même une plus grosse recherche au niveau, vous voyez, il y avait un petit peu de sorte de japing ici, donc un guillochage qui a été permis de l'utiliser comme un japing, mais vraiment quelque chose de beaucoup plus premium dans sa conception, dans son design, beaucoup plus fin aussi que cette première version qui elle était une version beaucoup plus rustique, mais que j'apprécie tout autant, puisque justement c'est vraiment le couteau, par sa plus simple expression, hein, une lame en carbone, un manche en bois, quelques rivets en laiton, voilà, un axe de butée, un axe, une butée. Voilà, vraiment le couteau le plus simple possible, à friction. Donc voici le petit panel. Alors, j'allais oublier un couteau particulier qui est un couteau d'artisan, lui, sur une production. Alors, je ne connais pas trop le système de production de ces couteaux corses, mais je pense que maintenant, on doit être quand même sur une production un petit peu plus artisanale, mais plus artisanale avec un certain débit. Hein, voilà. Mais bon, on sent bien que les couteaux voilà, sont tous travaillés avec un super guillochage. Donc là, on est sur ce superbe couteau en lame damas. Manche en corne, donc vraiment, voilà, que des matières nobles, hein, comme le bois. Voilà, vraiment de très belles finitions. Donc un superbe couteau corse qui m'a été fait en cadeau par un abonné. Je vous avais fait aussi une vidéo sur ce superbe couteau. Donc voici la rotation des couteaux traditionnels et plus exactement des couteaux artisanaux qui sont fabriqués donc artisanalement que j'utilise au quotidien. Alors essentiellement ce sont des couteaux que je vais utiliser le week-end puisque ben, on a le temps le week-end de prendre un couteau à deux mains, de l'ouvrir, de le fermer. Voilà, il y a dans l'utilisation de ces couteaux-là un rituel qui est un rituel ancestral que faisaient nos ancêtres de contact, de toucher avec cet outil pour des choses simples de la vie, couper un bout de ficelle, se couper une tranche de pain, voilà, tartiner, c'est vraiment quelque chose de basique avec un outil qui finalement est un outil assez basique. Une lame en acier, un rivet, un morceau de bois travaillé, sculpté. Voilà, la conception même de l'outil de base, de l'outil du couteau du paysan. Voilà, je vous remercie pour ce petit visionnage. Je vous laisse mettre des commentaires et des questions si vous avez dans la partie en bas de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.